Voilà une décision qui devrait encore un peu plus aggraver les relations entre Pékin et Ottawa. Le Canadien Michael Spavor a été condamné à 11 ans de prison pour espionnage par la Chine. Arrêté en 2018, ce consultant était depuis en détention. Le Premier ministre Justin Trudeau a dénoncé une peine inacceptable et injuste. En ligne avec nous dans 64 minutes, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Merci d'être avec nous. De nombreuses voix s'élèvent en tout cas pour protester contre cette condamnation. Oui, c'est une décision tout à fait arbitraire et ça fait partie de la stratégie de la Chine d'accroître la pression sur le gouvernement canadien pour retourner Mme Meng Wanzhou qui fait l'objet d'une demande d'extradition de la part des États-Unis. On a appris un peu plus tôt aussi cette semaine que M. Schellenberg, qui est détenu en Chine pour trafic de drogue, son appel pour changer la peine de mort qu'il a reçue a été rejeté et dimanche prochain, nous allons probablement connaître la sentence de l'autre, Michael Kovrig. Je m'attends à une autre sentence très sévère à son égard. On rappelle que le Canadien Michael Spavor avait été arrêté au lendemain de l'interpellation de la fille du fondateur de Huawei à Vancouver, Meng Wanzhou. Le cœur du problème, il est là. Il est là, puis en fait, nous arrivons à la fin du processus, mais bien sûr, Mme Meng pourra se prévaloir du processus d'appel et donc elle risque de rester très longtemps. Pour avoir une solution à court terme, ça doit venir de Washington et là, c'est pas clair que les Américains sont prêts à vraiment aider nos Canadiens à revenir au pays. Justin Trudeau parle de manque de transparence dans le processus judiciaire. C'est aussi votre point de vue? Tout à fait. D'ailleurs, il faut se rappeler que le président Xi Jinping, l'automne dernier, a indiqué que le Parti communiste chinois est au-dessus du système judiciaire et que les juges doivent recevoir leur ordre. Dans ce cas-ci, nous avons affaire à un dossier éminemment politique et c'est clair que la Chine veut exercer le maximum de pression sur le Canada. Est-ce qu'à votre avis, il faut être inquiet pour la sécurité des expatriés canadiens en Chine actuellement? Bien, nous avons un peu plus de 200 Canadiens qui sont détenus en Chine. Il y en a 4 qui font face à des peines de mort. L'avis consulaire recommande aux Canadiens de faire preuve de prudence. C'est clair que c'est un système de justice qui manque de transparence, où c'est facile de contrevenir à la loi sur le secret, la sécurité nationale en Chine, parce qu'il y a des notions très élastiques. Et donc, il va falloir que la Chine fasse preuve de plus de transparence si elle veut continuer d'encourager l'investissement étranger, non seulement canadien, mais l'investissement de tous les pays occidentaux. Merci beaucoup d'avoir été dans 64 minutes. Guy Saint-Jacques, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur du Canada en Chine. Merci à vous.